prendre des risques est indispensable. Aujourd'hui, on va parler du lien entre sécurité et bonheur. Et pour ça, je vais illustrer la vidéo avec le très beau film Le Hobbit, une trilogie adaptée du roman de Tolkien, qui est surtout connu pour Le Seigneur des Anneaux, récit qu'il a écrit d'ailleurs dans les années 50. Une histoire qui représente bien le sujet d'aujourd'hui, car on a un personnage, Bilbo le Hobbit, qui vit dans le summum de la sécurité et du confort, qui va passer d'un extrême à l'autre en s'enrôlant dans une aventure extrêmement périlleuse. Pour ceux qui connaissent déjà le film, je vais rien vous apprendre, mais je vais un petit peu récapituler rapidement l'histoire de Bilbo, et du coup pour ceux qui n'ont pas du tout vu le film, attention, spoiler. Jusqu'à ses 50 ans, Bilbo vivait une vie tranquille, paisible, confortable dans son petit chez lui à la comté. Entre son courrier, son fauteuil, son potager et ses livres, on peut clairement dire qu'il est au summum de la sécurité et qu'il ne prend pas vraiment de risques. Il n'est jamais allé très loin de chez lui et n'a jamais essayé beaucoup de choses. En somme, il est resté dans sa zone de confort. Et un beau jour, un magicien, Gandalf, frappe à sa porte et lui propose de le rejoindre avec des nains dans une aventure. Le but est de récupérer un royaume perdu et de tuer un dragon, rien que ça. Bilbo finit par accepter et il va vivre beaucoup de péripéties. Géants de pierre, trolls, gobelins, orques, araignées, dragons, il va affronter plein de créatures et découvrir plein de lieux. Seulement, il courra beaucoup de dangers et manquera de mourir un grand nombre de fois. Au final, au bout de 1 an à peu près, son aventure se termine. Il rentre chez lui, plein de souvenirs dans la tête. À ce moment-là, j'ai une seule question à te poser. Est-ce que tu penses que Bilbo regrette d'avoir fait son voyage? Eh bien la réponse est évidemment non. L'année qu'il a passée aura sûrement été la plus belle de sa vie et il en gardera des souvenirs pour toujours. La conclusion qu'il faut tirer de cette histoire, c'est que Bilbo a bien fait de prendre un risque. S'il ne l'avait pas fait, qu'aurait été sa vie? Il aurait passé encore 50 ans à cultiver ses patates, à se détendre sur son fauteuil, et un jour, il serait mort. Là, sûrement qu'à la fin de sa vie, il aurait peut-être aimé avoir fait plus de choses. Alors que l'aventure qu'il a vécue l'a fait grandir, l'a fait se développer, et au final lui a apporté plein de souvenirs, et a rempli sa vie d'expériences épanouissantes, et l'a rendu peut-être même aussi plus heureux. Et on peut faire le lien avec notre société occidentale. À l'heure d'aujourd'hui, on vit tous avec un certain confort. Le schéma classique d'une vie serait de naître, de passer son enfance entre l'école et un petit peu de loisirs, de faire ses devoirs, d'aller au collège, au lycée, à la fac, d'aller dans une filière un petit peu au hasard, d'obtenir son diplôme, de prendre un job dans une boîte qui voudra bien de nous, rencontrer quelqu'un, se mettre en couple, se marier, avoir des enfants, les voir parcourir le même parcours qu'on a nous-mêmes parcouru, finir par être à la retraite et, au bout de quelques années, mourir. Pas très excitant, n'est-ce pas ? Évidemment, au final, la plupart des gens qui sont dans ce cas ne le vivent pas comme ça. Ils voyagent de temps en temps, ils sont à peu près contents, ils sont confortables. Mais en fait, regretter de ne pas avoir pris de risques, c'est souvent des regrets qu'on a à la retraite, pas quand on a 35 ans. Quand on demande à des retraités s'ils ont des regrets dans leur vie, ils disent souvent qu'ils auraient aimé vivre de leur passion, voir plus leurs enfants grandir, être moins au boulot, enfin bref, avoir fait plus de choses. Mais que veut dire avoir fait plus de choses, concrètement ? Personnellement, je pense que ça veut dire avoir atteint plus d'objectifs, avoir vécu plus d'expériences. Quand on vit une vie lambda, quels objectifs on atteint au cours de sa vie ? Avoir son bac, obtenir son diplôme d'université, trouver un travail, se marier, avoir des enfants, acheter une maison, et quoi d'autre ? Plein de gens ont plein de rêves, comme faire le tour du monde, créer leur entreprise, devenir champion de sport ou une star de musique. Mais combien d'entre eux les réalisent, voire même essayent de les réaliser ? Pas beaucoup, malheureusement. En même temps, quand tu as ton boulot en CDI, ta femme, tes enfants, ton crédit à rembourser, on peut pas dire que tu sois extrêmement libre pour faire tout ça. Aujourd'hui, je sais pas quel âge tu as, je sais pas dans quelle situation tu es, peut-être que tu as 15, 20, 23, 25 ans, ou peut-être que tu es plus dans les 30, 40 ans. J'imagine quand même que la majorité de mon audience se trouve à peu près dans la même tranche d'âge que moi, entre 18 et 25 ans, à la limite dans les 30. Et heureusement pour nous, c'est l'âge où on peut encore prendre des risques et vivre la vie qu'on veut vraiment. Évidemment, on peut toujours le faire à 45 ans, mais c'est juste plus compliqué. Alors après, prendre des risques, ça veut pas forcément dire quitter ton boulot, brûler tout ton argent et partir dans la nature du jour au lendemain, comme dans Into the Wild. Ça peut être une manière de le faire, mais il faut avoir des compétences et surtout des couilles.
beaucoup de couilles, moi en tout cas j'en ai pas suffisamment pour faire ça. Ça veut pas non plus dire monter une grue, un building à main nue, escalader avec un risque de se tuer, parce que ce que tu auras à perdre est peut-être un petit peu plus intéressant que ce que tu auras à gagner. Ça veut juste dire prendre le risque de vivre la vie que tu veux. Tu veux faire le tour du monde? Fais-le. Tu veux créer ta boîte? Fais-le. Tu veux rencontrer plein de filles? Fais-le. Va aborder des inconnus dans la rue, quitte à prendre le risque de te prendre des râteaux. Tu veux changer de corps? Fais-le. Quitte à prendre le risque que les autres se moquent de toi parce que t'es un débutant dans la salle de sport. Tu veux dire non à McDo, Burger King et tout ce genre de trucs de fast-food? Eh bien, arrête d'y aller et prends le risque de dire non à tous les gens qui pourront te proposer d'y aller avec eux. Si tu veux aller à l'encontre et boycotter la société de consommation, fais-le. Comme le slogan de la marque Nike, Just Do It, c'est ça. Do it, just do it. Bon après, va pas acheter des chaussures à 150 balles, fais-moi plaisir. Dans chacune des situations que je t'ai citées, à aucun cas tu risques la mort. À la limite, tu risques de te planter, tu risques de prendre un petit coup dans ton ego, ou alors tu risques de perdre un petit peu d'argent, mais c'est pas grave, prends tes responsabilités. C'est bien de se demander ce qu'on a à perdre, mais il faut aussi se demander ce qu'on a à gagner. Il y a 2 semaines, j'ai arrêté mes études pour créer mon entreprise. C'est un gros risque, si ça marche pas, je vais faire quoi? Je vais devoir reprendre des nouvelles études, je vais devoir trouver un job alimentaire et faire ça toute ma vie. Je sais pas, tout ce que je sais, c'est que je prends le risque de vivre la vie de mes rêves. Alors si toi aussi t'es comme Bilbo le Hobbit, que t'es bien dans ton confort, mais que t'as un objectif, prends le risque de l'atteindre. On n'a qu'une vie, quand tu seras plus vieux, tu regretteras si tu le fais pas maintenant. Au final, c'est le goût du risque, de l'inattendu, de l'aventure qui nous plaît tant. Prends ta vie en main et fais tes choix avant que tu ne le regrettes. Si jamais tu échoues, ton erreur aura été nécessaire pour continuer d'avancer. Ça t'aura fait grandir et tu pourras être plus pertinent dans tes prochains choix. Fais comme Bilbo et quitte ton fauteuil pour aller tuer le dragon. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura inspiré. Aujourd'hui, on n'est pas rentré extrêmement dans les détails en profondeur. Mon but, c'était plutôt de faire une vidéo un petit peu à la sauce motivante pour t'inspirer et te pousser à prendre le message que je veux faire passer, qui est qu'il n'y a pas de mal à prendre des risques, au contraire. Si tu veux être tenu informé de la sortie des prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Pour aller plus loin, tu peux même aussi rejoindre le message, la liste email pour devenir une meilleure version de toi-même. En t'inscrivant, tu recevras un message, un mail écrit par mes soins tous les dimanches matin à 7h pour t'inspirer, pour te motiver à accomplir tes objectifs. Si tu veux t'inscrire, le lien est juste en dessous dans la description. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine et surtout, n'oublie pas d'être heureux.